Bonjour Cyril. Bonjour Eric. Alors avec Cyril, hein, on est potes, on habite pas loin. Et alors d'habitude, avant le confinement, c'est vrai que tu venais me filmer quand on faisait les vidéos. Alors je me suis débrouillé maintenant pour le faire tout seul. Et donc maintenant, aujourd'hui, je suis venu te voir. Pourquoi je suis venu te voir? Parce que je suis venu te rapporter deux voitures que tu m'avais passées. Tiens, je te les rends. La Merci. première, c'est le STX hein, Depuis que je t'ai transformé en petit cox brushless. Hein. Alors là, c'est le petit jouet marrant. On va aller l'essayer tout à l'heure. De toute façon, tu l'avais déjà essayé. Et pour l'instant, celle-là, c'est celle qu'on fait pour l'instant un zéro entretien pour voir jusqu'au moment où elle va péter. Hein, pour voir si les tutos qu'on avait fait sur la préparation des STX sont efficaces. Et je te rappelle que le premier qu'on avait fait ensemble, c'était le changement du cerveau. Du cerveau. Ouais, dès que c'est sorti. Hein. Ouais. Et nous, on l'avait fait notamment sur cette voiture. Et depuis, c'est toujours pareil. Ok. Ça fait un moment quand même. Ça fait combien de temps ça? Ça fait quasiment un an. Ça Ouais. fait le lendemain de Noël. Ouais, Quasiment. d'accord. Ouais. Quasiment un an. Et la deuxième que je te ramène, alors celle-là, hein, Ah, aïe 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 aïe. Malheureusement, tu as vu la vidéo, je crois. ouais, Hein. j'ai vu. Voilà, et je te ramène ton Rogue, Ouais. qu'on va aller faire tourner tout à l'heure encore. On va tourner devant chez toi. Et celui-là, tu l'as pas du tout fait rouler encore. Non, pas encore. Il y a que moi. Et tu m'as dit quoi? Tu m'avais dit, Vas-y, vas-y, ben. mais tu l'as Je peux dire que le testé. pauvre, il a mangé. Hein. Moi, tu me dis, tu peux sauter, je saute. Hein. Ouais, je veux Mais pas. moi, je suis impatient qu'on puisse rouler ensemble quand le mien sera terminé. Qu'on puisse aller rouler. Et il y a Bruno aussi qui en a pris un. Oui, Qu'on puisse aller rouler plusieurs ensemble sur un circuit. Là, je suis curieux de voir. À mon avis, ça devrait être pas mal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, hein, donc tu es le boss, le patron, le winner de Modélisme 34. Et là, on est chez toi, parce qu'en fin de compte, Modélisme 34, c'est chez toi. C'est une boutique à domicile, tu es surtout sur Internet, mais les gens, ils peuvent venir sur rendez-vous. sur rendez-vous. Voilà. Pas de souci, on m'appelle, ça rage, et il n'y a pas de souci. Donc, tu as aménagé la boutique dans ton garage. Et c'est assez grand, hein, parce que derrière, là-bas, c'est plein les dépôts de carrosserie, les kits, enfin je vous montre pas tout, mais c'est du rayonnage, il y a plein de pneus, plein de choses. Ici, là, tu as le petit coin, enfin pareil, il y a des voitures partout. Là-dedans, en dessous, là, c'est les batteries. Voilà, ici, tout ça, c'est de la pièce détachée. Hein. Donc vous voyez, c'est classé par marque et il a beaucoup de pièces détachées. Il y en a des caisses derrière, il y en a encore un peu ici avec des voitures qui sont en présentation. Ça, c'est notamment le TT, oui, 01 que je vous avais fait le montage. Ça, c'est la tienne que tu avais montée. Là, c'est un rock que tu avais mis en expo. Ça, c'est ton NXT 4S. Hein, il a 3 ans aussi. Lui. Celui-là, oui. Ouais, il a 3 ans, hein, toujours vaillant. Voilà. Et ici, il y a des petites vitrines. Hein, avec du matériel crawler. Là, pareil, cette combi que je vous avais présenté. Vous avez des équipements moteurs, les charismas. Là, pareil, tu as beaucoup de pièces pour ça. Le charisma, l'outillage, tout ce qui est peinture. Là, il y en a encore. Il y en a encore des tas, il y en a partout, hein, je peux pas tout vous montrer. Il y a des caisses ici, c'est rempli de pièces détachées, des kits partout, des pneus, et surtout la spécialité, aussi une de tes spécialités, c'est les carrosseries. Qui sont refaites. Reproduction, c'est des moules que je t'ai passés, enfin comme moi je collectionne, et notamment je rappelle hein, que le STX là, c'est une carrosserie de reproduction maison, et on l'a fait avec des pneus de crawler, enfin avec des trucs que tu avais, et franchement elle est hyper sympa cette voiture, hein. C'est beaucoup mieux je trouve que d'origine, niveau look. Alors est-ce que tu peux nous parler, nous rappeler, donc tu as ouvert il y a 3 ans. 3 ans, c'est ça. 3 ans, Et, jour pour jour à peu près. mais c'est pour ça qu'actuellement il y a encore. Il y a encore un code promo qui est valable jusqu'à la fin de la semaine. Donc c'est 54,34. 54,34 et ça fait. Sur le site, ça fait du moins 7%. Ah ouais, sur l'ensemble du site. Sur l'ensemble du site. Et voilà, et donc il faut être enregistré sur le site et rentrer le code. Voilà.
Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a des fois, ils me contactent, ils me disent, ah, mais le code promo que tu as donné, il marche pas. Mais c'est parce qu'il faut être enregistré. Voilà, ce qui est normal. Ouais, normal. Et Normal, parce après, que, le code, on le met à la fin, et voilà. ouais, surtout pas les savent être appliqués, parce que des fois, Voilà. ils oublient. Mais bon. Et je vous rappelle un truc aussi, c'est par exemple, là, vous voulez un Rock Terra, vous voulez profiter de la réduction, ça fait quand même déjà une belle réduction. Et je rappelle que Cyril, il offre avec le petit kit visserie de 43 vis, hein, je sais pas si tu l'as là, pour que je le montre, mais c'est le petit kit visserie qui vous permettra d'avoir de la vis d'avance et aussi de changer des vis. Voilà, c'est ça, hein, vous avez dedans, là, il y en a 43. Et dedans, il y a notamment les vis, on le verra après, pour monter les batteries 3S, hein, la petite astuce. Et d'ailleurs, pour les clients à Cyril qui le veulent, je viens de lui ramener ça. Je viens de lui ramener la petite pochette avec, en mettant la cale de 8 mm plus les vis 3,25. Mais là, ça monte nickel. On peut passer facilement d'une batterie 2S à 3S. Et ça, c'est sympa. Et donc ça, Cyril, tout ça, il l'offre. Hein. Donc ça, c'est les 7% plus le kit visserie, c'est quand même sympa. Et Cyril, comme il en a pris un, et que moi j'en ai pris un, on est plus en a pris un, la voiture, on connaîtra vraiment bien et il va faire toutes les pièces spéciales. Enfin, toutes les pièces spéciales, toutes les pièces détachées. Et d'ailleurs, la première bonne nouvelle, je trouve, c'est au niveau de la carrosserie. Ils ont annoncé le prix, je crois, ça va être prix public, c'est 17 euros, un truc comme ça. Donc ça, c'est quand même, ça montre que les pièces détachées seront vraiment pas chères. Donc, allez, le code promo, donc jusqu'à la fin de la semaine, hein, ça, il l'a prolongé, hein, je lui ai demandé tout à l'heure, enfin, jusqu'à mercredi prochain, tu m'as dit. Ouais. Parce que là, on y est à la fin de la semaine. Donc ça, on l'indiquera, je le remettrai hein, sur la vidéo pour cette histoire de code promo. Alors, autrement, toi, au niveau des stocks de pièces détachées, toi, tu en as beaucoup, parce que tu fais pas tous les modèles, mais par exemple, tout ce qui t'es spécialisé beaucoup sur le NXT, par exemple, tu as énormément de pièces. Je préfère me consacrer sur certaines voitures. Voilà, comme marques, le Néo. Voilà, et avoir tout, et voilà, quoi, faire beaucoup de choses. Et au final, voilà, ouais. Et surtout, il y a des marques que tu veux pas faire, parce que tu sais que les pièces, ça va être... à voir, voilà. Et déjà, de toute façon, même les marques où c'est normalement facile d'avoir des pièces, actuellement, c'est galère quand même. Ouais, des grosses ruptures. Là, il y a des ruptures partout, mais il y a des marques qui sont plus ou moins touchées. Et là, je vois que tu as, par exemple, là, tu as un mur de Tamiya, et tu en as encore plein derrière. Ça, c'est quelque chose que tu as en commun avec moi, c'est que tu aimes bien les Tamiya. Oui, les camions, et ça, c'est un truc qui... Alors ça, par contre, les pièces détachées, c'est un peu hard. Actuellement, les pièces détachées. C'est un peu compliqué, donc il faut en profiter. Hein. Et les kits, parce qu'il y a, voilà, ça, t'en as fait rentrer pas mal pour avoir de l'avance, mais c'est vrai qu'il y en a certains modèles là que je vois qui sont plus disponibles chez le distributeur, mais que tu as encore. Ouais, et il y a quand même des modèles hyper sympas hein, quand on voit. Ça, c'est bien, tu as encore tous les camions, toutes les versions de camions. Je vois que tu as toutes les nouvelles versions, les Subaru, tout ça. Tu as aussi tout ce qui est un peu vintage, enfin niveau carrosserie, hein, comme l'Audi Quattro. Je vois la NSU là, la Porsche là, qui est superbe. Hein. Et d'ailleurs, celle-là, moi je l'orne dessus parce que celle-là, elle est plus dispo chez le distributeur. Et ça, c'est un futur collector. La 2 chevaux rallye. Ah ouais, alors celle-là, c'est une qui marche bien, la Ford Mustang. Il y a, comme tu as pris pour toi, parce que tu aimes bien ça, la Sirocco. Je vois. Ça, les vidéos. Ah oui, tiens, ça, c'est les Fast and Furious. Ouais, les fameuses Subaru. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, mais ça, faut qu'on le fasse. Ça, c'est prévu, le plasma, là, le 4x4, ça doit être assez sympa. Et j'ai vu que tu as reçu, ça on l'a vu, il faut que je la fasse, tu as reçu les phasers en version préassemblée. Donc d'origine, il y a quelques options comme les cardans centraux et les cardans avant, je crois, cinétique. Ça, c'est des versions qui sont vraiment intéressantes. Et en plus, tu as des carrosseries qui s'adaptent dessus. Et tu as reçu, tiens, tout à l'heure, on en profitera pendant que je suis là. D'habitude, c'est toi qui me ramènes les voitures pour faire des présentations. Tout à l'heure, on vous fera des vidéos, ça sera à part, hein, sur les nouvelles Phaser. Parce qu'il y a pas mal de nouvelles carrosseries Phaser. Et ça, c'est quand même sympa. Et là, regarde, ça c'est la mienne. Hein. J'en ai réservé une parce que je crois que tu en as reçu que 2. Et je crois que c'est la seule fois que tu en auras. C'est la fameuse Porsche 934 coupé. Ça, c'est génial, quoi. Genre, ça, c'est un truc hyper collector. Et pour en avoir, c'était compliqué. Je crois que tu en avais commandé pas mal. Et malheureusement, tout le monde en a voulu et tu en as reçu que 2. Alors, pareil, au niveau des marques de radio,
Toi, tu fais essentiellement Apsima, Maxima, la CR3P, voilà, CR, et tu fais du Sanois, mais oui, oui. voilà. Voilà. Mais c'est vrai que en fin de compte, tu as surtout de la demande pour de la radio loisir ou mi, comme la CR3P, quoi, Loisir un peu poussé, voilà. voilà, à mi-chemin. Pareil, au niveau de la compétition, tu as essentiellement de la pièce. Parce que les kits, tu t'es aperçu qu'en fin de compte, En termes bah, de les gens, ils magasin, prenaient toujours chez les voilà. mêmes et toi, ils te servaient comme des panneurs un peu dans C'est le ça. coin. Mais par contre, tu as énormément de pièces pour Mugen, MX8, Pour Kyosho, MP10. MP10, Voilà, ouais. Après, les autres marques, malheureusement, on peut pas. Les petits magasins, ils veulent pas c'est leur difficile vendre, déjà. donc c'est Ouais. compliqué. Et bien sûr, tu as beaucoup de pièces pour le NXT RR. Bien sûr. Et moi, ça m'arrange parce que j'en ai un. Voilà, donc, mais pour l'instant, j'ai eu aucune galère. Donc voilà. Après, au niveau crawler, tu as quand même de la clientèle dans le coin. Au niveau du crawler, tu fais quoi? Oui, au niveau crawler, eh ben, déjà le CRX. Ouais, le CRX. Toi, tu as un CRX. Voilà, moi j'ai Il le est, CRX qui est ah, il est ici. planqué. Il est ici parce que sa carreau. Voilà. Ouais, il est Sa planqué. carreau C'est planqué. le CRX. Alors celui-là, Celui-là. on a fait pas mal de vidéos. Ça, c'est la voiture qu'on avait utilisée pour la présentation. Et donc, tu l'utilises régulièrement, celui-là. Voilà, celui-là. Après, bien sûr, les Charisma aussi. Hein. Ouais, toute la Voilà. série des Les Charisma. Charisma. Hein, Voilà, et t'as aussi le Coyote 1, oui, le Coyote 2. voilà. Voilà. Et le CR... Non, l'Outlaw... Celui-là, c'est le CR12, hein. C'est un CR12. Le petit, ouais. Le petit. Voilà. Et, euh, et le Coyote, d'ailleurs, 2.1, que je vais vous présenter, qu'on va aller tester prochainement. Je crois qu'il y a une sortie le 12 décembre qui est annoncée, là, par les copains de Narbonne. Donc ça, on va essayer de le faire aussi. Et moi, ce que je te propose, Cyril, c'est qu'on aille faire mumuse un peu, parce que je t'ai ramené, je t'ai ramené les bolides. Ouais, On va chacun en prendre un et on va les rouler devant chez toi. Alors, je sais pas si c'est hyper adapté parce que c'est du gravier ouais, ça glisse un peu, ouais, et c'est des petits cailloux. Bon, on s'en fout, on va bien voir ce que ça donne. Mais à mon avis, ça risque d'être holiday on ice, comme on dit. Hein, ça va être de la glissade. Et surtout pour que je te prouve que je te l'ai quand même pas complètement ruiné. Alors, je te l'ai réparé. Hein. Bah, ouais, j'avais pété le support arrière. Alors, du coup, j'ai pris les pièces du mien pour te réparer l'arrière. Et bah, je suis sûr qu'on va lui remettre quelques pètes. Et là, par contre, on va rouler en 2S. Hein. Je sais pas si tu as. Je crois que tu m'as dit que tu as vu des extraits de la vidéo. Oui, Et en 3S, hein, le problème, c'est que bouh, bouh, comme ça. Alors, ça peut être marrant, mais toi, c'est pour faire de la démo, pour rouloter. Oui, moi, ça me Ouais, va très bien. et soyons honnêtes, t'es quand même pas un pilote. Extraordinaire, hein. Voilà. Je veux dire, si, hein, C'est le Coca-Cola, ça, ouais, voilà, c'est ça, c'est le Coca. ça attaque. Donc voilà, allez, ce que je te propose, c'est qu'on aille rouler. Et après, on fera un petit bilan. Un petit bilan. Hein. Ok. On va faire mumuse. On va voir si après on roule ailleurs, on fera une petite pause. Et tu me paieras quand même un petit café. Et après, on fera un petit bilan de ce petit roulage. Allez, on y va. Go, on y va. Tiens. Bon, Cyril, allez. On y va. On va arsouiller un peu avec toi avec donc le petit Funtech, hein, la version Cox, et moi avec ton MT, mais là en version 2S. Allez, go! Ah bah là, c'est sûr que ça fait du drift hein, avec le gravier. Ah, c'est marrant, ça fait drift là. Donc là, on est avec le Rogue en 2S. Hein. En fin de compte, l'idéal, ça serait d'avoir 2S et demi. Ce 3S, c'est trop puissant. 2S, bah, c'est sympa, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir presque un peu plus. Voilà, hop. Tiens, je te mets des graviers dans la poire là. Ah, tiens, et dans la coccinelle. Tiens, on va peut-être monter là-haut, là, on va faire quelques petits... Tiens, on va monter sur la rampe. Hop. Ah, je vois pas trop où on est. Oh, là, je suis au pif, là. Je vois plus où est le bolide, je suis pas assez grand. Hop.
Ouah là, oui, bien sûr, il y avait l'arbre. Donc on va plutôt se placer différemment, hein, parce que là, autrement, il va encore avoir des drames. Déjà qu'hier, il a pas tout vu. J'ai massacré le truc. Ouh, merde. J'ai pas vu. Encore. Oh là, et oh, je remets des... Là, ça fait un son bien sec. Quand il a pris le pet, le truc. Il faut se méfier, parce que c'est vrai que... Allez, ce coup-là, je me fais pas avoir avec le poteau, là. Parce qu'il y a l'église qui est en travaux, là, Néfiès. Et ils ont mis... Waouh! Ah ben là, je l'ai mis aussi à un bon pet. En fin de compte, il faut mieux repérer les endroits où on tourne, où on saute. Je pense que ça sera mieux là-bas, peut-être. Même si c'est plus haut. Hop, tout en drift, on va faire un peu de slalom. Ouh! Ah ben, je sais pas ce que j'ai, mais j'en mets. Je suis attiré par les arbres et les poteaux. Bon, de toute façon, tu m'as dit que je pouvais y aller. Hein. C'est toi qui m'as dit, avec la mienne, je ferais pas ça. Hein. Ah là, quand même, j'en ai mis, si je compte depuis le début, le nombre d'impacts que je lui ai donné, ça commence. Allez, pousse-toi avec la coque. Allez, tiens, je t'écrase. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, ça glisse à mort là. Oh, ça fait vraiment du drift là. Oh là là. Alors là, ça sera à mon avis avec le mien qui a les diffs. Là, les diffs sont extrêmement libres. Alors c'est sûr que ça favorise pas la motricité et ça fait un peu de patinage. Hein. Ouh. Oh, le poteau il est pas passé loin. Tiens, tu veux qu'on change? Comme ça, tu essaieras. Il faut quand même que tu roules avec ta voiture. Ah, quand même un petit peu. Et moi, je vais rouler avec le STX. Hein. Alors, je rappelle, hein, pour le STX, c'est toujours le même hein, depuis le début. Hein. La petite version brochesse qu'on a fait. Ouah, il marche toujours aussi bien. Et là, sauf que là, il glisse beaucoup. Oula, j'ai eu peur. Il glisse beaucoup parce que c'est des pneus. Je rappelle, on avait fait avec des pneus qui sont destinés aux crawlers. Donc on avait fait un petit truc. Donc là ça fait vraiment glisse. Mais moi j'aime bien. Oh là là. Allez tiens. Ah mais toi aussi tu prends les poteaux. Ouais, en fin de compte s'il y a un truc de pété, on saura qui. J'ai vu t'as pris un pet. Ouais, j'ai pris un pet. Mais là c'est vrai que tout à l'heure j'ai entendu un gros crack. Pour qu'on voit ce qu'il y a exactement. Allez hop, on va faire la course. Ah, je te double. Hop là. Ouais, le petit Funtech quand même, quand le bidouille il marche super bien je trouve. Ça c'est quand même une... moyennement, c'est sûr que d'origine il y a du boulot. Mais quand on commence à bidouiller, alors là il glisse à mort, c'est normal. Hein. Je vous dis là c'est une sorte de petit sable. Ouh. Allez, on va surtout s'intéresser, on va suivre. Hein. J'ai fait un peu des ovales peut-être autour des arbres là. Je vais essayer de te suivre avec le petit Funtech. Oh ah, ah, une branche. Ah bah ça arrive. Hein. Hier ça m'est arrivé aussi là quand j'ai fait l'essai en 3S. J'ai pris dans les branches. Allez go. Allez, je te propose d'en faire un peu un ovale. Allez go. Ah, normalement c'est le terrain de pétanque ici, alors on va peut-être se faire engueuler à force quand même. Allez. Ah bah si tu commences par un tête à queue. Allez vas-y, vas-y. Allez hop. Allez go. Allez, oh, j'ai mis la dose là, j'ai mis la dose là. Ouais, je crois que j'ai pris un peu d'avance là. Hein.
Ah, il est bizarre ton ovale. Ah merde. Allez, attends, je vais essayer de le rattraper. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, tu glisses. Allez, vas-y, repasse-le moi, je vais regarder. Allez, go. Ah, ce qui était surtout bizarre, c'est le pilote, je crois. C'est bizarre, moi, ça marche. Oh là, tête à queue. Et là, ça glisse beaucoup quand même. Hein. Non, mais je crois qu'avec les deux voitures, il n'y arrive pas. Allez, on va essayer de se trouver un autre endroit pour rouler, où ça accroche peut-être un peu plus. Allez, go, on va continuer ça ailleurs, parce que là, je vois que le pilote Cyril, il a du mal. Hein. Bon, regardez, c'est parce qu'il n'est pas habitué au drift. Ah non, c'est bizarre, ça va pas, il me dit. Mais si, ça va. Allez, go, on va s'arrêter là. Et on va aller chercher un endroit, parce que là, ça glisse quand même énormément. Ouais, là, c'est vraiment fait pour du drift. Ah, Cyril, on va essayer ailleurs. Un endroit où ça accroche plus. Allez, on a trouvé un petit parking là, juste pour nettoyer déjà les graviers, hein, parce qu'on a encore fait la bêtise. Oh là, je te regardais, j'ai failli me prendre un poteau encore. Ouh. Là, on va faire un petit départ arrêté là, on va voir entre le petit le rogue là, mets-toi à côté. On va voir ce que ça donne niveau motricité. Je pense que le rogue, comme les diffs, allez, 1, 2, 3. Oh, je me suis fait gratter par le... Le freinage est pas mal, hein. Là il est bien réglé. C'est mieux parce que d'origine c'est 75% apparemment. Ouais, et regardez, alors les roues elles continuent à tourner. Ça c'est parce que les diffs sont beaucoup trop mous, hein. Donc ça manque de motricité. Mais ça on peut l'améliorer facilement, hein. Ça j'ai fait la vidéo justement sur les diffs, mais il va falloir blinder beaucoup plus que ça, quoi. Ouais, aïe, aïe, aïe. Attends, on va faire. Oh, en 2S, moi je trouve que ça va bien, hein. Toi ça tire en 2S. Ah, allez, oui. Tiens, je te pousse en marche arrière. Ouah, tiens, voilà, ouais, je t'ai tué. Il faut plus de te lâcher. Bon, il va falloir trouver dans ton coin un endroit où on peut faire un peu de saut, des choses comme ça. Parce que bon, moi ça m'amuse moyennement, hein, de faire des allers-retours. Mais là, le but c'est de bouffer de la queue. Ouh. Allez, je chasse la coccinelle. Alors d'ailleurs, un truc qu'on va essayer de voir là. Oh là, merde. On va essayer de voir si ça montrait pas d'ailleurs tes carrosseries coccinelles comme on est chez toi là, à la boutique. Ouais. Ça serait peut-être intéressant de voir si on peut adapter d'autres carrosseries. Waouh! N'empêche que le petit Funtech, hein, il tourne toujours, hein, depuis le temps, parce que ça fait un moment quand même qu'on l'utilise celui-là. Ah oui. Et d'ailleurs c'est pour ceux que je vais te le laisser du coup, comme c'est le tien à la base, hein. Il sera à la boutique, hein, pour ceux qui veulent le voir. Et il marche toujours aussi bien. Ah attends, là, je vais essayer de te... Aide-moi. Ah bah attends, là la distance. Allez go. Et en même temps j'en ai profité pour t'écraser. Alors ce qu'il faudra modifier, tu vois, c'est durcir les suspensions avant. Parce qu'on voit au freinage quand même ça s'écrase pas mal. Regardez, quand j'arrive, là, je vais freiner. Et on voit là, hop, ça s'écrase complètement au freinage. Alors c'est un peu normal, mais c'est vrai que les suspensions, je trouve qu'en huile, c'est un peu mou. Et là on voit, ce qui est bien, c'est qu'on voit tout de suite les trucs qu'on peut améliorer, hein. C'est vraiment les diffs qu'il va falloir blinder, parce que tout à l'heure, sur le gravier, là, en drift, c'est vrai que ça
on perdait vachement en motricité. Allez, on va peut-être arrêter là. Parce que de toute façon, j'ai plus de batterie pour la vidéo. Au niveau de la caméra, comme d'habitude, la GoPro. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille... on va aller un peu montrer ta boutique. Ah ouais. Et un peu montrer justement toutes les petites choses qu'on conseille de faire sur le ROG. Ok, pas de soucis. Allez, on y va. On y va. Allez, on retrouve Cyril. On a bu un petit café quand même. Ouais. Et on va faire un petit bilan. Parce que là, on a tourné, donc je vous ai fait, j'espère qu'elles seront réussies. Une première vidéo, on l'a fait sur le devant chez toi, là, en face de l'église, là. Et après, on est allé... Mais le problème, c'est que ça glissait trop. Il y a des petits graviers. T'as l'impression, c'est vrai qu'on a l'impression de patiner dans la choucroute. C'est pour ça qu'à un moment, tu croyais qu'il y avait un problème, même. Et en fin de compte, c'était pas ça. C'est que la voiture, les deux voitures, a patiné à mort. Après, on a fait une petite pause. Et après, on a été tourné devant l'école, là, sur du goudron. Et après, on a été refaire un pack hors vidéo sur un autre parking. En fin de compte, vous voulez bouffer 2 packs. Hein. Donc, on a bouffé 2 packs sur le STX. Hein, des petits. Alors là, il y a beaucoup moins d'autonomie quand même, le STX. Et on a fait 2 packs 2S sur le ROG. Et on va pouvoir faire une petite conclusion. Déjà, t'en as pensé quoi des deux? Alors, super, hein, franchement, super. Hein, moi, j'ai une préférence pour le CX, j'aime bien monter comme ça. Mais celui-là, ouais, ça marche bien, un 2S. Pour 2S, soit ça te suffit. 2S, ça me suffit. Honnêtement, ça suffit. Ouais. Si on peut piloter un petit peu. Quand 3S, je Ouais, pense que... tu l'as pas essayé en Je l'ai pas 3S, essayé, mais mais tu j'ai vu t'imagines une que... Voilà. Ouais, en 3S, j'imagine que c'est un peu trop puissant, Ouais. je pense. Bon, sauf Ouais. que là, on lui a remis quelques Quelques mégapètes. on lui a Hein. remis quelques Surtout à un moment, on a tapé la roue d'une voiture, mais d'une grosse. Et la voiture, là, elle a fait à fond. Et là, il y a un truc... alors là, on n'a pas pété le pare-choc, tout ça, mais regardez, le devant de la carrosserie, là. Voilà, là, il a dit amen. Hein. Mais vu le choc, moi, je suis content parce que je pense qu'il y a beaucoup de voitures, on aurait pété beaucoup plus que ça. Donc, c'est juste la carreau. Il faudra que tu rescotches, quoi. Derrière, je pense, en blindant avec du scotch, déjà, ça ira beaucoup mieux. Par contre, le reste, ça n'a pas bougé. Donc, on a vidé 2 packs. Je me rends pas compte combien on a tourné, mais pareil, comme d'habitude, moi, je coupe avant que ça coupe. C'est vrai que on n'a pas été jusqu'à la coupure. Voilà. Voilà. Alors pour la radio, tiens, pendant que j'y pense, il y avait un petit truc, c'est parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. L'interrupteur ici, c'est pas un interrupteur mécanique comme on a d'habitude, hein. C'est un interrupteur électronique. Alors c'est comme beaucoup d'appareils maintenant, c'est moderne. C'est-à-dire qu'on appuie une fois, on l'allume, voilà, comme on voit là. Et pour l'éteindre, il faut appuyer de 3 secondes. Voilà, donc je dis ça parce que je pense autrement, il y en a qui vont se faire avoir et ça restera allumé. Au niveau, moi ça m'a permis au niveau du ROG là, de revoir 2-3 trucs que je pense qu'il va falloir qu'on bosse dessus. Là j'ai fait une vidéo dernièrement sur la préparation des diffs. Je sais pas si j'ai dit des valeurs pour les différentiels, mais moi ce que je te propose c'est qu'on fasse un kit huile pour les diffs parce que là visiblement, bien sûr d'origine c'est de la graisse, hein, comme toutes les voitures, et c'est vraiment mou. Et automatiquement, là, tout s'est libéré. Et en fin de compte, la voiture, c'est ça qui lui donne un comportement, voilà, qu'elle se cabre à mort. Je pense que c'est parce qu'on est trop mou en hydraulique. Il va falloir monter. Voilà. Moi, je conseille ceux qui ont des terrains, dès qu'ils peuvent, quand ils font l'entretien, déjà de faire ce que je vous montre sur la vidéo, hein, au niveau de la préparation des diffs, mais surtout de monter beaucoup plus haut en huile pour durcir, pour que ça motrice. Parce qu'autrement, voilà, beaucoup d'énergie. Je pense que en 2S, on gagnera en patate. Et surtout, voilà, ça mouline beaucoup trop. Je veux dire, les roues là sont, regardez, c'est hyper libre. Et donc, bien sûr, on perd hein, si tu soulèves un peu. Regardez, voilà. Et le différentiel est beaucoup trop mou. Alors, on va le faire chauffer. Et en plus, on perd en efficacité. Là, je rappelle qu'on a fait un montage. Je vais faire un montage inversé hein, pour... j'ai détaché d'ici. Vous voyez comment j'ai fait le montage. Et là, ça permet, en mettant les cales, je ne sais pas où elles sont, mais... Ah oui, celles qui sont là. Donc Cyril, hein, il filera à ses clients gratos, ceux qui le veulent, de monter indifféremment 2S ou 3S. Je lui avais viré le ventilateur. Ça, je l'avais viré, je ne l'avais pas dit. Mais je l'ai viré parce que ça fait des câbles en plus, tout ça.
Et à mon avis, par ce temps-là et en 2S, ça sert à rien. Et c'est vrai qu'avec les pets qu'on lui met, les ventilateurs, hein, bah, tu le sais, hein, sur d'autres voitures, t'en vends beaucoup des ventilateurs. Même des ventilateurs haut de gamme, ils arrivent à dégager sur les chocs. Alors là, voilà, moi je pense que c'est utile uniquement l'été ou qu'on utilise en 3S. Et aussi, il faudra qu'on voit parce que le tien il est strictement d'origine, hein, j'avais juste changé le palonnier, voilà. Mais c'est un peu mou en hydraulique, surtout devant. Mais voilà, ça c'est des broutilles, c'est n'importe quelle voiture, RTR surtout. Moi j'aimerais bien que tous les RTR ils marchent comme ça déjà, ça serait bien, hein. Je pense que les magasins ils auraient beaucoup moins de retours. Moi, un truc que je voulais qu'on voit là, avant de finir cette petite vidéo, parce qu'on a prévu d'en faire d'autres, c'est qu'on regarde avec des carrosseries que t'as, notamment de 2 chevaux et coccinelle. On va faire une petite interruption, on va aller chercher des carrosseries et voir ce qui éventuellement peuvent monter sur le Rogue. Ça peut être intéressant parce qu'on l'a fait sur le STX, une petite carrosserie coccinelle. Si on pouvait monter d'autres choses sur le Rogue, ça serait hyper sympa, ça aurait un look de tueur. Allez, on va aller regarder ça. Allez, Cyril, il a été me chercher quelques échantillons de carrosserie, hein, je vous dis, hein. Quand vous regardez dans les carrosseries, hein, c'est ça sur son site, il y a plein de carrosseries qui reproduit, hein. Souvent c'est des tout vintage. Alors notamment il y a cette Cox qui existe en plusieurs versions. Là c'est un modèle 1300, mais tu as les modèles 1200, les modèles 1303, c'est avec le pare-brise bombé. Alors ça c'est plus 1/8, et je pense que ça sera trop large. Voilà, en empattement, on voit que l'empattement c'est bien. Alors bien sûr, hein, sur un Monster comme ça, il faudrait découper les ailes comme les Baja, hein. Mais je pense que si on regarde comme ça peut passer, hein, en découpant les ailes bien sûr, mais ça sera limite. Après vous avez la version Baja directement, c'est celle que je monte, que j'ai montée notamment sur le Trugy Apsima, enfin pas mal de voitures j'utilise. Alors là niveau empattement aussi, ça serait faisable, hein. C'est dommage que je vous montrerai sur le mien la version peinte. Après ce que j'ai peur c'est au niveau du braquage, au niveau des roues. Même en découpant, ça risque d'être un peu chaud. Alors là, tu m'as sorti, puisque tu as plein de Cox. Ça, c'est la Cox 1300. C'est la C72. Voilà la référence sur le site. Et celle-là, alors bien sûr, en la traitant version Baja, moi, je pense que celle-là, elle serait plutôt pas mal. Et ça donnerait un look, pareil, assez sympa. Moi, je partirais peut-être sur celle-ci. Après, on a, tu as pareil, la 1200. Celle-là, c'est C64. Elle est un peu plus étroite. Elle est un peu plus étroite, ouais. Alors, celle-là, elle serait. Voilà, ça laisse un peu plus de place pour le débattement. Mais ça peut donner un look. C'est difficile de vous montrer comme ça. Mais ça peut donner un look sympa. Alors, pour les fixations de carrosserie à l'avant, ça serait identique. C'est juste à l'arrière, bien sûr, comme il y a un angle important. Faudra bidouiller, mais c'est assez simple, hein. Y a ça que tu as pas mal de clients qui te prennent, qui adaptent des carrosseries. C'est le kit Rally Game de chez Hobbytech. Et dedans, il y a plein de plots. Voilà, il y a plein de plots, il y a les CR-clips, des trucs comme ça. Et c'est celui qui a servi à faire le montage, hein. C'est celui-là que j'ai utilisé pour faire l'adaptation à l'arrière, là, pour le STX. Et c'est une carrosserie du même genre que j'ai monté. Donc ça, ça, quand on fait de la RC, qu'on fait de la bidouille, c'est indispensable d'avoir ce... En plus, je crois que ça vaut quoi, 12-13 euros, hein. 12-13 euros, ouais. Voilà, donc c'est... et il y a de quoi faire plusieurs voitures, hein. Dedans, il y a quand même pas mal de plots. C'est quand même pas mal. Après, on a encore une Cox. Ben, c'est celle que j'ai installée sur le Baja. Voilà, c'est celle-là. Ben, tiens, ben, on est bête, hein. C'est vrai que j'allais montrer... Alors, c'est sûr qu'au niveau des passages de roues, c'est pas tout à fait ça, mais après c'est une histoire de découpe au niveau de la carrosserie. Moi ça me semblerait pas, c'est assez marrant d'avoir un truc avec des roues monstrueuses et une carrosserie plus petite, à voir. Ça peut être aussi sympa. Et la dernière, j'ai vu qu'il pourrait, alors là pareil, on fait que les carrosseries un peu type original, hein. Un truc qui pourrait être pas mal. Là au niveau empattement, on est pas mal. Alors, bien sûr, elle s'écroule de l'arrière parce qu'il n'y a pas le support. Mais c'est la carrosserie de 2 chevaux. Voilà, une carrosserie de 2 chevaux qui est en gros un dixième, hein, c'est pour les dixièmes voies larges. Et celle-là, pareil, en la traitant en 2 chevaux cross.
Ça veut dire qu'il faudrait découper les ailes. Voilà, comme une 2 chevaux cross, mais avec des pneus monstrueux. Alors moi, j'ai une 2 chevaux, hein, une vraie. Tu la connais, c'est celle qui est en panne depuis... Depuis longtemps. hein, ça fait un moment qu'elle est en panne, la voiture. Mais avant, moi, j'allais sur les courses de 2 chevaux cross. Et tu avais des engins un peu de démonstration, tu en as toujours, avec des roues énormes comme ça. Et c'était une 2 chevaux, mais avec des roues énormes. Alors, moi, je sais pas, je suis assez tenté. Je vais regarder, moi, si je peux pas me la faire, la 2 pattes. Ça serait, je trouve, assez amusant à faire. Voilà, donc en fin de compte, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire. On peut se faire des délires. Et ça, de toute façon, c'est une voiture que, comme on a pris une chacun, ben, on va suivre, hein, on va essayer de s'amuser avec. Toi, pour l'instant, au niveau des kits, au niveau approvisionnement, ça rentre. Et ça, ils en ont encore. Voilà, Et les les pièces, ils ont commencé à mettre un peu là. Ça va arriver. Il y avait les carreaux, déjà, ça, tu vas les recevoir. Et c'est vrai que le prix, moi, j'avais peur pour le prix des carreaux, parce qu'elles sont quand même belles, les carreaux, au niveau déco. Et en plus, je trouve elles vont pouvoir s'adapter. Elles, par contre, les carrosseries de Rogue, elles vont sûrement s'adapter sur beaucoup de voitures. Tiens, le XTS. Le XTS, ça montrerait pas ça à la place du XTS? Parce que la carrosserie, elle est... Ouais, je sais pas, je pense qu'elle est beaucoup plus étroite. Hein, Ah ouais, ouais, faudra voir, mais à voir, je pense qu'il y a pas mal de voitures de marque où les carrosseries sont chères et que cette carrosserie, elle sera sûrement adaptable. Et d'ailleurs, il faut préciser quand même que la carrosserie, elle vaut 16 € et quelques, mais sans, bien sûr, l'arceau, c'est la carrosserie elle-même. Voilà. Autrement, Cyril, on va te souhaiter déjà des bonnes fêtes. Hein. J'espère que pour toi, ça va bien tourner, qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec les histoires voilà, toutes les histoires actuelles, que ça va pas avoir trop de répercussions pour les petits commerçants de la RC. Et on va essayer de multiplier, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, en mangeant, on a dit, on essaiera de se voir plus régulièrement le midi, comme ça, pour vous faire des petites vidéos, pour présenter des produits. Et d'ailleurs, juste après cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. On va présenter quelques nouveautés. Au lieu que je le fasse tout seul, comme souvent, on va le faire à deux. Voilà, et c'est toi qui déballeras et c'est moi qui vais filmer. Voilà. Et moi, comme je suis plus bavard que toi, voilà, ça tombe bien. Ouais. Allez, Cyril, dis au revoir, parce que nous, moi, je vais rester, donc... Et bonne fête à tous. Et surtout, si vous avez des demandes, des trucs comme ça, de ne pas hésiter à l'appeler, Cyril. N'hésitez pas. Voilà. Alors, il ne faut pas hésiter à laisser un message, tu rappelles, s'il y a besoin. Et bien sûr, vous pouvez le contacter aussi sur ta page Facebook. Hein. Voilà, il répondra à vos questions sans problème. Et si, comme Cyril, on est potes, hein, quand il y a un problème, vous pouvez me contacter moi aussi. Et si vous avez des questions, je pourrais essayer de vous conseiller aussi. Allez, merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.